Bonjour à tous, ici les gamers, et aujourd'hui nous allons revoir ensemble l'évolution des consoles de jeux vidéo de 1960 à aujourd'hui. De nos jours, les consoles de jeux vidéo font partie de la plupart des foyers et sont pratiquement banales. Cependant, il fut un temps où avoir une console était assez prestigieux du fait de son prix et de sa nouveauté. Le marché des consoles a créé plein d'emplois et a ouvert la porte à la créativité à de nombreuses personnes partout dans le monde. Ce marché devient donc exploité par diverses compagnies et crée un combat interminable à savoir qui va livrer la meilleure console. Tout a commencé en 1960 quand les chercheurs du nom de Robert Dvorak et William Higginbotham ont développé un jeu nommé Tennis for Two sur un oscilloscope qui servait d'écran. Il a longtemps été considéré comme le premier jeu vidéo de l'histoire. Le jeu, développé en quelques semaines, a pour but de montrer les avancées technologiques au grand public à l'occasion des portes ouvertes du laboratoire. En période de guerre froide, Higginbotham souhaite montrer une image plus sympathique du monde de la recherche, alors que des esprits sont encore marqués par les premiers essais nucléaires des années 1950. À partir de documents sur la simulation de trajectoire des balles, il a créé un concept de divertissement sans utilité académique particulière à l'aide d'un oscilloscope et d'un ordinateur analogique. Suite à son succès local, la compagnie américaine Magnavox décide d'incruster les jeux au grand public en créant sa toute première console, la Odyssey. Cette console comportait seulement Tennis for Two avec 2 boîtes de contrôle et certains accessoires. Elle permettait de la brancher sur un téléviseur et d'y jouer à même son foyer. Par la suite, une compagnie du nom de Atari fait son apparition en 1972. Elle a eu du succès notamment avec Pong et ses bornes d'arcade. Atari devient donc le pionnier des consoles à cette époque. Elle a connu un grand succès, mais il en a fallu de peu pour qu'elle cesse complètement sa production dans le jeu vidéo, causé par le nombre de jeux invendus et la qualité médiocre de ces jeux. C'est donc en 1983 qu'apparaît le crash du jeu vidéo, mettant en faillite plusieurs compagnies et éditeurs. Atari décide donc d'enterrer les cassettes et les consoles invendues pour cacher leurs erreurs. À ce moment, les jeux vidéo étaient à son plus bas aux États-Unis et la plupart des gens pensaient que les jeux vidéo étaient totalement terminés. C'est à ce moment que Nintendo entre en force et reprend presque entièrement le marché du jeu vidéo car il n'a plus vraiment de concurrents. Nintendo met donc fin au crash de 1983 avec l'énorme succès de Mario Bros. Étant le seul sur le marché, Nintendo lance la NES et prend plus de 90% du marché du jeu vidéo aux États-Unis. Voyant le retour des jeux vidéo, Sega se lance et devient le premier compétiteur de Nintendo. C'est donc à partir de 1983 que l'industrie du jeu reprend la route et subit une croissance exponentielle. Dès 2000, Sony sortira la PlayStation 1, une restylisation de la PlayStation, mais aussi la PlayStation 2 qui est de nos jours la console la plus vendue au monde. Lors de la sortie de la PlayStation 2, Sega décide de casser les prix de la Dreamcast afin de rester dans la course, ce qui fonctionne plutôt bien. Sony, quant à lui, est en concurrence avec Nintendo qui sort la GameCube et Microsoft qui sort sa première console, la Xbox. En 2004, Nintendo, possédant le monopole des consoles portables avec la Game Boy Advance, Game Boy Color, se fait attaquer sur son territoire par Sony qui décide en 2004 de sortir la PSP. Nintendo répond alors immédiatement avec la sortie de la Nintendo DS. Nintendo cherche plus à vendre un concept plutôt qu'entrer dans les courses à la puissance multimédia avec Sony. En 2005, Microsoft tente de devancer ses partenaires en annonçant le lancement de la Xbox 360 pour les fêtes d'hiver, alors que les concurrents sortiront leur console en 2006. La Xbox 360 effectue le premier lancement mondial d'une console dans l'histoire du jeu vidéo. À sa sortie, la Xbox 360 a été sujette à de nombreux problèmes techniques, dont le RROD ou le ROD appelé par les joueurs, qui correspond au Red Ring of Death et qui correspond à une panne matérielle. Microsoft a d'abord minimisé les problèmes, mais en juillet 2007, Peter Moore publia une lettre ouverte annonçant une extension de garantie de 3 ans en cas de panne matérielle générale sur toute console Xbox 360. Cette décision a coûté plus d'$1 milliard à Microsoft. En 2006, Nintendo sort la Wii. Elle est au prix de 249€, c'est un énorme succès. Mais comme trop souvent dans le monde vidéoludique, les stocks sont trop faibles face à la demande.
Contrairement à ses concurrents Sony et Microsoft, Nintendo ne vendra pas son console à perte. Mais le grand boom de la Wii, ce sont les manettes, les Wiimote. Sony, quant à eux, sortent la PlayStation 3, un véritable monstre technologique, mais les ventes ont du mal à décoller au Japon et aux USA, et la sortie européenne, quant à elle, est repoussée.